Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin de la dernière innovation d'Apple. Le géant californien vient de présenter son dernier système d'exploitation. Le système d'exploitation, c'est iOS chez Apple, qu'on retrouve dans l'iPhone, l'iPad ou l'iPod Touch. En face, avec son autre système Android, le concurrent coréen Samsung a raflé la couronne à l'américain en affichant au premier trimestre 2013 un chiffre d'affaires supérieur, 23 milliards et demi contre 23 milliards. Alors, comme depuis le début de son smartphone et du tactile il y a 6 ans, iOS ne s'était pas vraiment renouvelé, bien lundi soir, Tim Cook, le PDG d'Apple, a présenté le plus marquant changement d'iOS depuis la création de l'iPhone. Ça va vraiment être très différent ? Un petit peu. Dans la présentation déjà, il y a une nouvelle ergonomie. Niveau look, on retrouve les mêmes codes esthétiques, c'est toujours le même designer, Jonathan Ive, mais il y a moins d'effets chargés, peut-être plus de blanc et de pastel niveau couleur. Concernant les applications, on peut trouver des vraies nouveautés, comme le lancement d'iTunes Radio. Cette radio en ligne diffusera des morceaux personnalisés selon les goûts de chacun. Elle sera gratuite et financée par des annonces publicitaires, dont un pourcentage des revenus sera reversé aux maisons de disques. Rajoutez à cela quelques petits changements plus ludiques, comme par exemple l'assistant vocal Siri amélioré, d'autres trucs, AirDrop pour partager des contacts entre utilisateurs facilement, ou l'application de photos qui propose d'ajouter des filtres un peu à la matière d'Instagram. Désormais, on pourra aussi avoir dans l'appareil un impact sur l'écran. Les icônes de l'écran d'accueil se déplaceront selon ses mouvements, selon comment on tient son appareil. Et ça, c'est pour quand ? Eh bien, pour l'automne prochain, le nouveau système d'Apple iOS 7 sera disponible gratuitement pour les iPhones, à partir du 4, pour l'iPad, pour l'iPod Touch, 5e génération, en espérant que d'ici là, les concurrents d'Apple, les concurrents coréens ou aussi chinois, ne fassent l'annonce de nouveaux systèmes plus innovants. Apple, qui déplace la course à l'innovation, du matériel au logiciel, fait ici un pari risqué en ne lançant pas un nouveau produit qui relancerait par là même les ventes. Du nouveau dans nos smartphones. Merci beaucoup Sandra Freeman.